Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. À partir de la ménopause, votre corps change énormément. Par exemple, votre corps va davantage stocker du gras au niveau du ventre. Alors qu'avant la ménopause, il le stockait surtout au niveau des cuisses et des fesses. Votre corps change et les besoins de votre corps changent aussi. Une méthode minceur qui pourrait donner des résultats intéressants sur une femme de 30 ans ne donnera pas du tout les mêmes résultats sur une femme ménopausée. Si vous avez essayé des dizaines de méthodes minceurs ou de régimes sans résultat durable, ce n'est pas de votre faute. C'est juste que la méthode n'était pas la bonne et n'était pas adaptée à votre profil. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une connaissance et comment elle a réussi à retrouver un ventre plat. Elle voulait perdre du poids et surtout perdre du poids au niveau de son ventre. Elle a réussi à perdre environ 15 kilos en 6 mois. Et surtout, elle s'est débarrassée de ce ventre qui lui pourrissait la vie. Ce ventre qui l'empêchait de s'habiller comme elle le voulait. Cette transformation n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une méthode adaptée. Une méthode spécialement conçue pour les femmes ménopausées. Aujourd'hui, je partage avec vous les 5 astuces essentielles pour avoir un ventre plat à la ménopause. Et on commence tout de suite. La première astuce pour avoir un ventre plat à la ménopause peut vous surprendre. C'est de manger des fruits et des légumes, mais aussi du gras. Attendez quoi ? Ici, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le pire ennemi de la perte de poids et le pire ennemi d'un ventre plat, c'est quasiment le même. C'est quelque chose qu'on appelle l'inflammation. Vous connaissez peut-être ça parce qu'il est possible qu'un professionnel de santé vous ait déjà prescrit des anti-inflammatoires. Une inflammation, c'est quelque chose de complètement naturel et de complètement normal dans notre corps. C'est tout simplement notre corps qui va réagir à une menace. Par exemple, si vous vous mettez un coup de marteau sur le bout du doigt, votre doigt va gonfler. Il va être douloureux et il va être rouge. Ce gonflement, cette douleur et cette rougeur, c'est tout à fait classique de l'inflammation. Le problème, c'est que cette inflammation peut se généraliser et toucher différents endroits de votre corps. Et particulièrement votre ventre, ou plutôt vos intestins. Comme dans votre ventre, il y a entre 5 et 7 mètres d'intestins, il suffit que ces intestins soient un tout petit peu gonflés pour prendre beaucoup plus de place. Et vous donner cette sensation de ventre gonflé. En plus de ça, un corps inflammé, c'est un corps qui perd beaucoup moins facilement du poids. Alors c'est bien beau ce constat, mais comment fait-on pour lutter contre cette inflammation ? C'est pas très compliqué, on consomme des aliments anti-inflammatoires. Premièrement, on va retrouver des choses très intéressantes d'un point de vue anti-inflammatoire dans les fruits et dans les légumes. Concrètement, ce que je vous conseille, c'est de consommer 3 portions de fruits par jour d'environ 80 à 100 grammes. Mais 3 fruits différents, de saison, locaux et si possible issus d'une agriculture raisonnée. S'ils sont bourrés de pesticides, malheureusement ça va augmenter l'inflammation dans le corps. Concernant les légumes, je vous conseille de mettre 2 portions de légumes par jour. Une le midi et une le soir, entre 150 et 200 grammes. Il y a bien dire des 200 grammes si vous aimez vraiment ça. Et ici, encore une fois, suivez le rythme des saisons si vous voulez consommer frais. Sinon, dirigez-vous plutôt vers des légumes surgelés. En parallèle de tout ça, on a aussi des aliments anti-inflammatoires très intéressants qui contiennent du gras. Ce que je vais vous conseiller, c'est premièrement de consommer au moins une poignée de fruits à coque par jour. Des noix, des noisettes, des amandes par exemple, environ 10 à 15 grammes. Puis en parallèle de tout ça, pensez à consommer des poissons gras et des produits de la mer qui sont gras. C'est pas compliqué, si ça vient des rivières et des océans et que la chair n'est pas blanche, c'est gras. Et la fameuse graisse qu'ils contiennent, c'est ce qu'on appelle des oméga 3, très intéressant contre l'inflammation. Ici je pense au saumon, au thon, à la sardine, aux anchois, aux huîtres, aux crevettes. Bref, variez les plaisirs. Cette première astuce est fondamentale car elle s'attaque à la racine du problème. L'inflammation chronique est souvent négligée, mais c'est elle qui sabote tous vos efforts. En adoptant une alimentation anti-inflammatoire, vous créez les conditions idéales pour que votre corps retrouve son équilibre naturel. Deuxième astuce pour avoir un ventre plat à la ménopause, boire suffisamment. Alors là, je pense que ça concerne une bonne partie d'entre vous derrière votre écran. Parce que je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent qu'elles boivent bien trop peu. Et ça, à la ménopause, mais même à d'autres périodes de la vie, c'est pas une très bonne idée. Pourquoi ça ? On revient à ce que je vous expliquais juste avant, l'inflammation.
Quand vous regardez un petit peu le mot inflammation et le fait que ça chauffe, le fait que ça devienne rouge, vous comprendrez facilement qu'il y a un petit souci avec la chaleur. Le meilleur moyen de lutter contre cette inflammation, de lutter contre cette chaleur, c'est d'utiliser le plus puissant anti-inflammatoire qui existe, l'eau. Après tout, c'est logique. En plus de ça, l'eau est très intéressante parce qu'elle va aussi aider notre corps à être lavé, à être rincé, à être débarrassé de ses déchets. On appelle ça une action détox, une action détoxifiante. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un corps qui n'est pas intoxiqué, c'est un corps qui est moins inflammé aussi. Et donc, c'est un ventre qui est moins gonflé. Puis en parallèle de ça, autre intérêt avec l'eau. L'eau va permettre à vos selles d'avancer plus facilement vers la sortie. Pour faire simple, c'est anti-constipation. Ça exerce une action laxative. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne idée pour avoir un ventre plat à la ménopause. Parce que si vous êtes constipé, vous allez avoir le ventre qui est plus gonflé, c'est tout à fait logique. Mais vous allez aussi faire plus de ballonnement, donc il va y avoir de l'air dans votre ventre. Air qui prend de la place et donc air qui augmente cette sensation de ventre gonflé. Ici, c'est pas bien compliqué, il vous faut 1,5 litre d'eau par jour. C'est l'équivalent de 6 gourdes, mais c'est aussi l'équivalent de 8 verres de cantine remplis jusqu'en haut. Ce que je vous conseille, c'est de boire sur toute la journée, matin, midi, après-midi et soir. Mettez un grand verre d'eau sur chaque repas, ça vous en fait déjà 4. Quand vous vous brossez les dents 2 ou 3 fois par jour, pensez à reboire de l'eau juste après. Puis mettez par exemple une petite bouteille de l'eau sur votre table de chevet. Ça vous aidera à boire au moment où vous vous réveillez et au moment où vous allez vous coucher. En suivant ces petites astuces, vous avez vos 8 verres d'eau par jour. Ça peut aussi être des tisanes, des infusions ou encore des eaux pétillantes, aucun problème. L'hydratation, c'est vraiment la base de tout processus de perte de poids réussi. Beaucoup de femmes sous-estiment ce point, mais c'est pourtant l'un des plus simples à mettre en place. Et les résultats se voient rapidement, moins de ballonnement, un transit amélioré, une sensation de légèreté retrouvée. Troisième astuce pour avoir un ventre plat à la ménopause. Cuisiner le plus possible du fait de maison. Ici, pour comprendre cette notion, il faut se poser une question toute simple. Qu'est-ce qui fait qu'on prend du poids ? Généralement, une consommation de gras de mauvaise qualité trop importante et une consommation de sucre de mauvaise qualité trop importante. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que le gras et le sucre qu'on consomme, ce sont des carburants. Donc ils circulent dans notre sang pour apporter de l'énergie à notre corps. Mais si notre corps n'a pas besoin de cette énergie, par exemple parce qu'on reste assis, parce qu'on ne se dépense pas dans la journée ou tout simplement parce qu'on a trop mangé, notre corps n'a pas d'autre choix que de transformer cette énergie pour la stocker. Et pour la stocker sous forme de gras, généralement du gras qui va dans le ventre dès la ménopause. Vous connaissez ça par cœur. Mais le problème, c'est que le sucre de mauvaise qualité, le gras de mauvaise qualité, ils sont plutôt rares dans la nature. On va surtout les retrouver dans les aliments transformés et surtout dans les aliments transformés industriellement. C'est-à-dire les fast-foods et les plats préparés industriels. Donc la première astuce, c'est de faire des repas faits maison. Mais attention, ici je ne vous demande pas de passer 1 heure à cuisiner tous les soirs après une dure journée. Que ce soit au travail ou ailleurs, on n'a pas forcément l'énergie, on n'a pas forcément la motivation pour passer 1 heure à cuisiner. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de faire des recettes qui sont express. Des recettes qui sont pratiques, équilibrées certes, mais qui ne prennent pas des heures à cuisiner. Pensez aux recettes à base d'œufs, qui se cuisinent en quelques minutes. Les salades composées avec des légumes de saison, du poisson en conserve et quelques noix. Les soupes de légumes que vous pouvez préparer en grande quantité le week-end. Les légumes sautés à la poêle avec des épices. Toutes ces options sont rapides, nutritives et vous permettent de contrôler exactement ce que vous mangez. Mais en plus de ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'industriel, il y a un autre problème. Les aliments industriels manquent souvent de goût, manquent de couleur, manquent de saveur, de croquant. Les industries agroalimentaires vont donc chercher à améliorer ces aliments en y ajoutant des colorants, des conservateurs, etc. C'est ce qu'on appelle des additifs, ce sont des produits chimiques. Et vous pouvez les retrouver dans la liste des ingrédients parce qu'ils commencent par un E. Le problème, c'est que ces additifs, comme ils sont chimiques, comme ils ne sont pas du tout naturels et comme ils sont souvent très présents dans ces aliments, ils vont exercer une action inflammatoire sur nos intestins.
Et donc forcément, depuis le début de la vidéo je vous en parle, vous aurez bien compris que plus vous mangez industriel, plus vous mangez d'additifs, plus vous faites de l'inflammation, plus c'est compliqué de perdre du ventre à la ménopause. Cuisiner maison, c'est reprendre le contrôle sur votre alimentation. C'est choisir des ingrédients de qualité, doser les matières grasses selon vos besoins et surtout, éviter tous ces additifs qui sabotent vos efforts. Quatrième astuce pour perdre du ventre à la ménopause, booster votre métabolisme. Le métabolisme, c'est pas très compliqué, c'est ce qui fait tout simplement vivre votre corps. C'est tout simplement le fait que vous mangez des aliments, du carburant d'une certaine manière, et que votre corps est capable de brûler ce carburant pour fournir de l'énergie ou de le stocker dans l'espoir de le brûler plus tard. Attention, on entend très souvent des personnes qui racontent que leur métabolisme est bloqué. C'est pas possible. Vous ne seriez pas vivante si votre métabolisme était bloqué. C'est simplement à cause de la répétition des régimes que vous avez peut-être fait par le passé, vous l'avez grandement ralenti. Mais croyez-moi qu'en quelques semaines, on peut complètement inverser ce processus, pas de problème. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez peut-être eu une vie de régime et de privation. Mais en plus de ça, votre fonctionnement hormonal va grandement être modifié à partir de la ménopause. Il y a deux éléments qu'on va retrouver dans votre assiette qui peuvent aider le métabolisme à être relancé. Les premiers aliments dont je voulais vous parler, ce sont les protéines. Les protéines, ce sont comme des espèces de petites briques qui vont servir à votre corps à être entretenu, entretenir la peau, entretenir les muscles, etc. Ce sont des choses très importantes, notamment à partir de la ménopause où le muscle commence à fondre de façon assez importante. Donc c'est nécessaire que vous mangiez suffisamment de protéines. Et pour ce faire, c'est pas bien compliqué. Mettez des protéines midi et soir, bien évidemment des portions d'environ 100 à 150 grammes. Et mettez aussi des protéines au petit déjeuner. Soit vous faites un petit déjeuner salé et les meilleures protéines possibles, ce sont des œufs. Soit vous faites un petit déjeuner sucré et dans ce cas-là, on va plutôt se tourner vers des laitages fermentés. Je pense à des skyrs, des fromages blancs ou encore des petits suisses. Attention, la quantité de protéines, c'est important, mais surtout la qualité des protéines. Ne pensez surtout pas que 100 grammes de nuggets apportent des protéines d'une même qualité que 100 grammes de poulet fermier. Encore une fois, on y revient. Limitez l'industriel. Les deuxièmes aliments dont je voulais vous parler qui boostent un petit peu le métabolisme, ce sont les épices. Donc pensez à en consommer le plus souvent possible, ça doit vraiment être un réflexe pour vous dès que vous cuisinez. C'est très facile dans les plats salés. On pense au poivre, au piment, au curry ou encore au ras el hanout. Dans les plats sucrés, c'est un peu moins simple parce qu'il y a moins de diversité, mais vous pouvez tout à fait utiliser des choses comme de la cannelle, comme de la vanille ou encore comme du gingembre. Les épices, c'est le secret des cuisines du monde entier. Non seulement elles apportent de la saveur sans calories, mais elles ont aussi des propriétés thermogéniques. C'est-à-dire qu'elles augmentent légèrement la température de votre corps, ce qui pousse votre métabolisme à brûler plus de calories. Le curcuma, par exemple, est un puissant anti-inflammatoire naturel. Le piment de Cayenne stimule la circulation sanguine. La cannelle aide à réguler la glycémie. Chaque épice apporte ses bienfaits spécifiques, alors n'hésitez pas à expérimenter et à découvrir de nouvelles saveurs. Cinquième et dernière astuce pour perdre du ventre à la ménopause, profitez de l'extérieur. Pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil? Pour deux raisons. Premièrement, quand je vous dis de profiter de l'extérieur, c'est tout simplement d'essayer de bouger un petit peu plus. Ça peut être du sport, bien évidemment, seulement des sports que vous aimez pratiquer, bien sûr. Ça peut aussi être un petit peu de marche, si possible, avec un petit peu de rythme pour brûler de l'énergie. Mais ça peut aussi être de l'activité physique. Je pense notamment au bricolage ou au jardinage. L'important, c'est tout simplement que vous fassiez bouger votre corps, tout simplement pour brûler plus de calories, donc plus d'énergie, et perdre un petit peu de poids, bien sûr. Mais c'est pas le seul intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que si vous bougez en extérieur, vous allez exposer votre corps aux rayons du soleil. Et le fait d'exposer votre corps aux rayons du soleil, ça va permettre à votre corps de fabriquer quelque chose qu'on appelle la vitamine D. Et malheureusement, les femmes, et particulièrement les femmes à l'âge de la ménopause, manquent de vitamine D. Le problème de cette vitamine D, c'est qu'elle est absolument essentielle pour qu'on soit en parfaite santé. Elle est absolument essentielle pour que notre transit se passe bien. Elle est absolument essentielle pour qu'on perde du poids assez facilement. Et elle est aussi absolument essentielle pour avoir une action anti-inflammatoire qui se passe bien. Quand même,
Donc vous aurez bien compris que c'est absolument essentiel que toutes ces fonctions fonctionnent bien pour que vous ayez un ventre plat à la ménopause. Je précise que les zones d'absorption de la vitamine D les plus efficaces sont les avant-bras et l'avant des tibias. Donc quand vous êtes en extérieur, si c'est possible, pensez à remonter vos manches ou à mettre des manches courtes. Et concernant vos jambes, pensez à mettre des shorts, des jupes ou encore des robes. L'activité physique en extérieur, c'est le combo parfait. Vous bougez, vous brûlez des calories, vous vous oxygénez et en plus vous fabriquez de la vitamine D. Pas besoin de performance d'athlète. Une simple marche de 30 minutes par jour peut déjà faire une énorme différence. L'important, c'est la régularité, pas l'intensité. Trouvez une activité qui vous plaît et que vous pourrez maintenir sur le long terme. Maintenant que vous connaissez les 5 piliers fondamentaux, laissez-moi vous donner quelques conseils supplémentaires pour maximiser vos résultats. Premièrement, la gestion du stress est cruciale à la ménopause. Le stress chronique augmente la production de cortisol, une hormone qui favorise le stockage des graisses abdominales. Prenez du temps pour vous, méditation, lecture, bain relaxant, tout ce qui vous fait du bien. Deuxièmement, la qualité de votre sommeil joue un rôle majeur dans la régulation de votre poids. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité perturbe les hormones de la faim et de la satiété. Essayez de vous coucher et de vous lever à heure régulière. Évitez les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Créez un environnement propice au sommeil, chambre fraîche, obscure et silencieuse. Troisièmement, ne négligez pas l'importance des fibres dans votre alimentation. Les fibres favorisent la satiété, régulent le transit et nourrissent votre microbiote intestinal. On les trouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Quatrièmement, hydratez-vous intelligemment. En plus de l'eau pure, pensez aux tisanes drainantes, thé vert, infusion de fenouil, eau citronnée. Ces boissons soutiennent naturellement l'élimination des toxines. Cinquièmement, écoutez votre corps et respectez vos signaux de faim et de satiété. À la ménopause, ces signaux peuvent être perturbés par les changements hormonaux. Prenez le temps de manger, mâchez bien, posez vos couverts entre chaque bouchée. Je veux aussi vous parler de quelque chose de très important, la patience et la bienveillance envers vous-même. La ménopause est une période de grands bouleversements dans votre corps. Il est normal que la perte de poids soit plus lente qu'avant. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter à ces nouvelles conditions hormonales. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Chaque petit pas compte, chaque bonne habitude prise est une victoire. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Peut-être que la balance ne bouge pas encore, mais vous vous sentez moins ballonné. Peut-être que vous avez plus d'énergie, que vous dormez mieux, que votre peau est plus éclatante. Tous ces signes montrent que votre corps se rééquilibre. La transformation physique suivra naturellement. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour retrouver un ventre plat à la ménopause. Ces 5 astuces, appliquées avec constance et bienveillance, peuvent vraiment transformer votre quotidien. Rappelez-vous, luttez contre l'inflammation avec une alimentation riche en fruits, légumes et bonne graisse. S'hydrater suffisamment pour soutenir tous les processus d'élimination de votre corps. Privilégiez le fait maison pour éviter les additifs et reprendre le contrôle sur votre alimentation. Booster votre métabolisme avec des protéines de qualité et des épices. Et enfin, bougez en extérieur pour brûler des calories et fabriquer de la vitamine D. Ces habitudes simples mais puissantes vont vous aider à retrouver confiance en vous et à vous sentir bien dans votre corps. N'oubliez pas que chaque femme est unique et ce qui fonctionne pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre. L'important, c'est de commencer, d'être patiente avec vous-même et de rester constante dans vos efforts. Votre corps vous remerciera et vous retrouverez cette sensation de légèreté et de bien-être que vous méritez. Consultez toujours un professionnel de santé pour un suivi personnalisé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. À bientôt pour de nouveaux conseils santé.